Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a offert cette occasion pour partager de nouveau la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, nous amenons un thème qui est très important. Nous allons parler sur la tenue sacerdotale. Donc, nous voyons d'habitude, sur ces derniers temps, il y a des hommes de Dieu qui ont pris l'habitude de mettre des toges, des robes, des tuniques, de tout genre, de toutes couleurs. Voilà, donc cette pratique est vraiment en mode dans nos églises, dans les fêtes des serviteurs de Dieu. Et de cela que nous allons essayer un peu d'en parler. Et certainement, nous ne voulons pas corriger les gens, donc nous ne voulons pas donner des leçons de morale, des instructions, mais du moins nous voulons apporter une lumière pour permettre aux enfants de Dieu de servir Dieu correctement. Et puisque quand on ne sait pas les chemins qu'on doit suivre, on peut facilement tomber dans l'idolâtrie. Et voilà pourquoi nous apportons cet enseignement. Et nous allons vous inviter à vraiment nous recueillir dans la prière et enfin de commencer directement cet enseignement. Père de gloire, nous te bénissons pour les temps merveilleux que tu nous as accordés. Merci beaucoup pour la parole que tu vas dispenser. Laisse que cette parole nous fasse du bien dans les noms précis de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la tenue sacerdotale. Donc, comme nous avons dit, c'est généralement aujourd'hui, vous voyez des hommes dédiés avec des robes, avec des tuniques, avec des toges, et parfois vous vous demandez d'où ça vient. Donc, nous allons essayer un peu d'apporter une petite lumière, selon les Écritures. C'est là. Et à la fin, vous allez tirer une conclusion. Faut-il porter cette robe-là aujourd'hui encore dans les églises ou pas? Donc, c'est ça que nous allons parler. Donc, si nous voyons les hommes dédiés porter cette robe aujourd'hui, moi, je me demande la question, bien avec plaisir d'ailleurs, d'où ça vient. Donc, nous avons retenu des sources. Et premièrement, c'est puisqu'on a vu cela dans la Bible. Parce que c'est une pratique qui était dans la Bible où Dieu avait ordonné, avait divinement averti à Moïse de faire une robe, de faire une tenue pour les sacrificateurs. Et c'est dans Exode chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 4. Je crois que beaucoup d'hommes de Dieu, ils voient cela dans la Bible et ils prennent cela de là. Mais du moins, il ne suffit pas seulement de voir quelque chose dans la Bible et prendre cela et venir répéter la même chose. Non, il faut voir l'explication, la signification de cela. Puisque ça peut avoir, vous pouvez voir quelque chose, mais ça signifie autre chose. Et deuxièmement, je crois nous copions cela, ils copient cela des gens. Peut-être ils ont été élevés par un père spirituel, comme il m'a, donc les pères de la foi qu'on a appelé père spirituel, qui portait cela, il porte. Lui aussi en son temps. Ou bien il voit ses amis porter cela, lui aussi, comme c'est à la mode, il porte. Mais normalement, du moins, il faut chercher ce que cela signifie dans la Bible, selon la parole de Dieu. Donc, je vais vous inviter, bien dans le Seigneur, à lire avec moi Exode chapitre 28, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. C'est là où nous allons voir, là où Dieu avait révélé à Moïse de faire cela. Exode chapitre 28, verset 1er à 4, la Bible dit ceci. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils, prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Il s'agit d'Aaron et de ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans que je remplis d'esprit, d'habilité, et ils feront les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi. Voici les vêtements qui feront un pectoral, un éphod, une robe, une tunique bordée, une tiare et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils qui rempliront la fonction de prêtre pour moi. Parole du Seigneur. Voilà, nous voyons cela, que Dieu révèle à Moïse de créer cette tenue pour des sacrificateurs. Mais nous allons voir quelle est la signification de cette tenue. Et quand nous comprenons cela, c'est là où nous allons nous donner la réponse. Faut-il porter cette tenue matérielle ou pas? Alléluia. Et nous voyons, il faut d'abord, pour comprendre cela, pour bien comprendre cela, il faut aller d'abord comprendre l'alliance que Dieu a faite. Parce que quand Dieu veut traiter avec les humains, Dieu fait toujours une alliance.
Dieu fait tout à travers une alliance, sur base d'une alliance. Et nous voyons dans la Bible que Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Il a fait une alliance avec Abraham et c'est la même alliance qui régit, donc c'est-à-dire qui permet à Dieu de traiter avec les humains, donc de traiter avec ses enfants. Et c'est dans cette alliance-là que nous voyons, c'est une alliance qui est une seule alliance, mais qui a des faces. La face ancienne, que nous appelons l'ancienne alliance, ou bien l'Ancien Testament, et la face nouvelle, que nous appelons la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Donc voilà, je vais vous inviter de lire avec moi le livre de Galates chapitre 3, le verset 29. Galates chapitre 3, et nous prenons verset 29. Écoutez ce que dit la Bible. Galates chapitre 3, verset 29, la Bible dit ceci: et si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Donc nous voyons que si vous appartenez à Jésus-Christ, donc Dieu vous attache à cette même alliance qu'il a fait avec Abraham. Donc c'est une alliance, dans cette alliance il y a la nation et les nations. Donc voilà pourquoi on dit que c'est une alliance qui a des faces. La première face que nous appelons l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament, aussi appelé ombre, et la nouvelle face, l'autre face c'est la nouvelle alliance ou bien le Nouveau Testament, aussi appelé réalité. Mais pour essayer un peu de comprendre cette tenue, qu'est-ce que cela signifie, il faut essayer aussi de comprendre, il faut aller jusqu'à comprendre les mystères de l'alliance, puisqu'il y a un mystère qui est caché derrière l'alliance. Alléluia. Dans l'alliance, il y a, quand Dieu fait cette alliance, et toute alliance est régie par des éléments. Et nous verrons que quand Dieu fera l'alliance, la première alliance avec la première phase de l'alliance, voulais-je dire, Dieu va choisir des éléments qui vont régir cette alliance. Et des éléments essentiels, nous avons été trois. Nous voyons, Dieu va choisir un endroit, donc un lieu, donc les tabernacles. Et puis Dieu va choisir des sacrifices, notamment des lois, tout ça, des sacrifices, des rituels. Et puis Dieu va choisir un sacerdoce, donc un prêtre, une personne qui va représenter, c'est-à-dire qui va être comme un médiateur dans cette alliance-là. Alléluia. Et nous voyons aussi que la première alliance était faite avec des éléments tout à fait matériels. Tout à fait matériels. Mais la deuxième alliance, elle est faite avec des éléments spirituels, des éléments qu'on ne peut pas toucher avec la main, donc des éléments spirituels. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dieu va révéler à Moïse, il va dire à Moïse, Moïse, écoutez, bon, tu vas prendre peut-être des bois et tu vas fabriquer avec tous ces bois, avec de l'or et tout ça, tu vas fabriquer l'arche de l'alliance. C'était un coffre seulement, mais ces coffres représentaient Dieu. Et il dit, bon, tu vas faire des habits pour les sacerdoces, dont le prêtre, c'est lui qui sera comme un médiateur dans ce tabernacle. Et cela représentait aussi quelque chose que nous allons voir après. Il dit, bon, tu vas monter une tente qui représentait, disons, le temple de Dieu. Et donc nous verrons qu'il y a des choses matérielles que Dieu révéla à Moïse, à faire, enfin, de régir, disons, cette première alliance. Mais ce sont des choses qui sont tellement significatives, ce sont des choses qui symbolisaient quelque chose. Et ces choses que Dieu avait données, avait révélé à Moïse de faire, ce sont des choses qui ont été faites à l'image spirituelle des éléments, à l'image des éléments spirituels de la deuxième alliance. Donc tous les éléments que nous voyons dans la première alliance, ce sont des éléments normalement, donc ce sont l'ombre, comme la Bible l'appelle, donc c'est l'ombre, donc la copie des éléments spirituels qui se retrouverait plus tard dans la deuxième alliance, donc dans la deuxième partie de l'alliance. Donc tous ces éléments que nous voyons là-bas, des ustensiles, des chandeliers, des tenues des sacrificateurs, les tabernacles en question, les coffres qui est appelé l'arche de l'alliance, tout ce qui était de matériel dans la première alliance, donc, avait pour image, donc étaient des choses qui étaient copiées, qui étaient faites à l'image des choses spirituelles de l'alliance nouvelle. Alléluia. Donc ça, il faut retenir. Nous allons lire des passages et puis, bon, nous allons passer. Et lisons Hébreux chapitre 9, verset... prenons d'abord Hébreux chapitre 8, nous prenons le verset 5. Hébreux chapitre 8, verset 5, très rapidement. Alléluia. Hébreux chapitre 8,
Verset 5, la Bible dit ceci, je lis. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Donc, tout ce que Moïse avait fait, qui était dans le tabernacle, qui était dans cette alliance-là, était simplement une copie des choses réelles du ciel, des choses réelles qui étaient du ciel. Mais ces choses n'étaient que, comme la Bible l'appelle, de l'ombre. Donc, une copie simplement. Donc, tout ce qui était fait là-bas, bien aimé dans le Seigneur, n'était qu'une copie. Ça représentait les choses célestes qui étaient dans le ciel. Amen. Et ce qui est encore plus important, ces choses que Dieu avait demandé à Moïse, avait révélé à Moïse de faire, Dieu dira à Moïse que ce sont des choses qui seront là jusqu'à un temps précis, jusqu'à un temps déterminé, jusqu'à un temps limité. Et la Bible dit que ça doit être là jusqu'au temps de la réforme. Donc, et ces choses doivent régir, l'ancienne alliance, mais jusqu'à un temps donné. Amen. Et nous allons lire Hébreux chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de ce tabernacle, appelée les lieux saints, abritait les chandeliers, la table des pains, consacrée derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les lieux très saints. Elle abritait l'accessoire en or pour le parfum ainsi que l'arche de l'alliance. Entièrement couverte d'or, ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'alliance se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient les propitiatoires de leur ombre. Et ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Et la Bible continue, l'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrant à tout temps dans la première partie du tabernacle, mais dans la seconde, les grands prêtres entrent et c'est une fois par an, et non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'étaient pas révélés tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration, la Bible dit, pour les temps présents. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience. Celui qui prend part à ces cultes, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Donc, toutes ces histoires, la Bible dit, ce sont des choses, ce sont des prescriptions qui ont été imposées, mais jusqu'à un temps de réforme, à une époque de réforme. Nous allons maintenant voir l'époque de réforme. Quand est-ce que cette époque-là est arrivée? Alléluia. La Bible dira ceci. Les temps de la réforme donc, commencent à partir de la mort de Jésus-Christ. Et c'est là où il y a eu réforme. Donc réforme signifie changement. Donc c'est à partir de là où l'ancienne alliance, où la face de l'ancienne alliance prendra fin. Et la nouvelle alliance va commencer. Or la Bible dit que tous ces éléments qui régissaient l'ancienne alliance devaient être là jusqu'au temps de la réforme. Donc c'est-à-dire au moment où il y a réforme, au moment où il y a réforme, au moment où une autre alliance commence, ces histoires ne pouvaient plus régir la nouvelle alliance. Parce que ces histoires devraient notamment régir l'ancienne alliance, mais jusqu'au temps de la réforme. Donc ce sont des histoires qui devaient être, qui étaient là que pour un temps. Alléluia. Mais les temps de la réforme, c'est-à-dire les temps de changement. Les changements, c'est-à-dire quand une autre alliance commence. Donc une face d'une autre alliance, voulais-je dire, commence. Et quand la nouvelle alliance normalement est introduite, c'est là où la réforme est faite. Alléluia. Et nous allons voir Matthieu chapitre 26, verset 28. Matthieu chapitre 26, verset 28, pour ne pas encore lire. La Bible dit ceci, Jésus prendra la coupe. Et il prend la coupe quand il était avec le repas avec ses disciples. La Bible dit, il lèvera la coupe, il dira à ses disciples, la coupe qui était remplie avec la vigne, il dira, voici ceci est le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui sera versé pour la nouvelle alliance. Donc à partir du moment où Jésus versa le sang, la nouvelle alliance est déclenchée. La nouvelle alliance a commencé. C'est ça le temps de la réforme. Donc la réforme, c'est-à-dire le temps de changement. Donc on ne sommes plus dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, l'ancienne alliance va prendre fin. Nous allons maintenant débuter une autre phase
nous allons maintenant débuter une autre alliance, mais cette alliance est introduite maintenant à partir du moment où le sang de Jésus a coulé, la nouvelle alliance va commencer. Alléluia. Nous allons encore lire Hébreux chapitre 7, verset 19. Écoutez ce que dit la Bible. Qu'est-ce que Jésus, en commençant la nouvelle alliance, a fait de l'ancienne alliance? Hébreux chapitre 7, verset 19, pardon. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, verset 19. Puisque la loi n'a rien amené à la perfection, mais par ailleurs, puisque la loi n'a rien amené à la perfection, mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, la loi n'a pas amené, n'a amené rien à la perfection. Hein? Donc, la loi n'a rien amené à la perfection, la Bible dira. Et là, nous voyons qu'à partir du moment où Jésus-Christ de Nazareth versa son sang sur la croix de Golgotha, il y a directement réforme, c'est-à-dire il y a changement d'alliance. Alléluia. Et la Bible dit que les choses qui étaient dans l'ancienne alliance devaient être là que jusqu'au temps de la réforme. Et quand le temps de la réforme est arrivé, donc ces choses n'ont plus lié de continuer d'être là. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant une autre alliance. Alléluia. Et nous voyons maintenant, c'est par là nous pouvons dire que toutes ces choses que nous voyons, qui réjouissaient l'ancienne alliance, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous a expliqué que c'était la copie, c'était l'ombre des choses spirituelles de la nouvelle alliance. Amen. Et quand nous commençons la nouvelle alliance, donc ces choses qui étaient dans l'ancienne alliance, ce sont, les mêmes choses, mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus matériel, mais ça devient spirituel. Donc ce ne sont plus des choses qu'on pouvait trouver, qu'on peut toucher, palpables. Non, ce sont des choses maintenant spirituelles. Alléluia. Et maintenant, nous allons sur la tenue des sacrificateurs. Il faut comprendre, avant de comprendre la tenue, cette tenue-là des sacrificateurs, il faut comprendre aussi la personne d'elle-même, donc les personnages des sacrificateurs elles-mêmes. Premièrement, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il représentait? Le sacrificateur était un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui était un médiateur, donc Aaron, c'est lui qui était le médiateur entre l'homme et Dieu. Donc les sacrificateurs représentaient le peuple devant Dieu. C'est contrairement au prophète, le prophète représente Dieu devant le peuple. Mais les sacrificateurs, lui, représentent le peuple devant Dieu. C'est lui qui était le médiateur. Donc à chaque fois que le peuple va pécher, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, va rentrer dans la face de Dieu, va rentrer dans la présence de Dieu pour aller demander pardon, pour aller présenter des sacrifices afin d'obtenir le pardon du peuple. Donc c'est lui qui représentait le peuple, il était le médiateur. Or nous voyons que le médiateur, ça représente, ça préfigure directement l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons Hébreux chapitre 8, verset 6. Hébreux chapitre 8, verset 6, la Bible dit ceci. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur et c'est d'autant plus qu'il est le médiateur d'une alliance, d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Donc la Bible dit que c'est Jésus qui est le médiateur. Donc nous voyons directement que le rôle qu'Aaron faisait, ça préfigurait Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Deuxièmement, et sa tenue représentait aussi, dans la tenue d'Aaron, représentait la vie et l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. La tenue qui portait Aaron représente la vie et l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la tenue sacerdotale, la tenue d'Aaron, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait donc sur cette tenue-là, on va seulement parler des éléments importants qui se trouvaient sur cette tenue. La Bible dit qu'il y avait un pectoral sur la robe, donc sur cette tenue. Il y avait le pectoral, il y avait l'éphod. Or, les pectorales et l'éphod, qu'est-ce que ça représentait? Ça symbolisait les charges, c'est-à-dire le péché du peuple. Et Dieu dira à Moïse que sur l'éphod et les pectorales, qu'est-ce que tu vas faire? Ça sera comme des pierres, donc des pierres qui pèsent et sur lesquelles on va écrire les noms des enfants d'Israël. Et ça sera comme une charge. À chaque fois qu'Aaron va rentrer dans la présence de Dieu, il doit porter cela.
C'est comme une charge, c'est comme des péchés qu'il va porter pour aller présenter ses péchés devant Dieu. Alors celui qui en a fait bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous voyons encore sur les pectorales, la Bible dit qu'il faut mettre les lourim et les tumim, qui représentaient la perfection et qui représentent le jugement. Donc à chaque fois qu'Aaron va rentrer dans la présence de Dieu, il va porter les pectorales, il va porter les forts, il va porter les lourim, il va porter les tumim, sur lesquels nous voyons il porte sur lui la charge, dont les péchés des enfants d'Israël, et il porte sur lui la perfection et les jugements qui va tomber sur les enfants d'Israël, va tomber sur lui. Voilà pourquoi vous voyez les souverains sacrificateurs, quand ils entrent dans la présence de Dieu, si les choses ne sont pas tellement réglées, le Seigneur va les tuer. Pourquoi? Parce qu'il va porter sur lui la charge, les péchés. Et cela représente la vie de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire, nous prenons Exode chapitre 28, versets 9 à 12. Exode chapitre 28, versets 9 à 12. Exode chapitre 28, versets 9 à 12. Voilà ce que dit la Bible. La Bible dit ceci: tu prendras des pierres d'onyx et tu graveras les noms des fils d'Israël. Sinon sur une pierre et si autre sur la seconde pierre, d'après leur ordre de naissance. Tu graveras les noms des fils d'Israël sur les deux pierres, comme le fait un graveur de pierre. Un graveur de cachets, et tu les entoureras de montures en or. Tu mettras les deux pierres sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les deux épaules. Alléluia. Donc voilà ce que dit la Bible. Donc la Bible dit, donc Aaron, quand il va porter ces histoires, donc il va porter les charges des enfants d'Israël. Lisons encore verset 30. Verset 30 du même passage, la Bible dit ceci: tu placeras dans les pectorales du jugement l'Urim et les Tumim, et ils seront sur les cœurs d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur les jugements des Israélites lorsqu'il se présentera devant Dieu. Donc à chaque fois que les sacrificateurs rentrent dans la présence de Dieu, ils portent sur lui les jugements. Ça symbolise Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Nous lisons encore Nombre chapitre 18, verset 1. Nombre chapitre 18, verset 1. Nombre chapitre 18, alors verset 1, la Bible dit ceci: l'Éternel dit à Aaron, c'est toi et tes fils que la famille qui supporterait les conséquences des fautes commises envers les sanctuaires. C'est toi et tes fils qui supporteraient les conséquences des fautes commises lorsque vous remplirez la fonction de prêtre. Donc chaque fois qu'Aaron rentre dans la présence de Dieu, c'est dans les fautes, les péchés des enfants d'Israël, Dieu va compter ces péchés-là sur la vie d'Aaron. Donc ça représente, ça symbolise Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris toutes nos fautes. La Bible dit, Ésaïe en parla, donc il a pris nos fautes, il s'est chargé de nos fautes, de nos iniquités, et il a pris tous nos péchés, il a pris notre place. Et chacun il voulait aller devant le Seigneur, il a pris notre place. Donc il s'est chargé de nos péchés. Alléluia. Donc la tâche d'Aaron, la tenue qu'Aaron portait, ça symbolisait la vie et l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc nous voyons même dans Nombre chapitre 35 verset 28, on dira même qu'à la mort des sacrificateurs, donc des souverains sacrificateurs, même les prisonniers étaient libérés. Donc ça signifie, ça symbolise Jésus-Christ de Nazareth qui, après sa mort, nous qui étions condamnés, nous étions libérés, nous avons obtenu l'amnistie. Donc notre faute a été pardonnée. Donc la vie des souverains sacrificateurs symbolisait, préfigurait, représentait la vie de Jésus-Christ. La tenue qu'il portait, cette tenue-là, ça préfigurait, ça représentait l'œuvre, ça représentait la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui nous avons déjà Jésus qui a déjà fait ce travail, qui a fait déjà cette œuvre, et il est mort pour nous. Donc nous n'avons plus à répéter cela. Voilà pourquoi on a vu que la nouvelle alliance, elle est totalement spirituelle. Et l'ancienne alliance, elle est matérielle, puisque c'est matériel, représentait des choses spirituelles de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, quand elle est venue, elle est spirituelle, puisque ces choses-là, ce sont des choses qui ont été faites à l'image du ciel. Donc, quand les souverains sacrificateurs devaient porter ces habits, ça représentait Christ.
quand on devait mettre les chandeliers dans le tabernacle, ça représentait le Saint-Esprit. Quand on devait faire un tabernacle, une tente, ça représentait, c'est-à-dire l'église, donc le cœur de l'homme aujourd'hui. Quand on devait mettre, je ne sais pas, de l'huile, ça représentait le Saint-Esprit. Quand on devait mettre toutes ces histoires qui étaient matérielles dans l'Ancienne Alliance, dans les tabernacles, dans les lois, tout comme ça préfigurait, donc ça représentait les choses divines. Ça représentait des choses matérielles, des choses spirituelles, dans le ciel, dans les choses célestes. Et non pour entrer, pour prendre ces mêmes choses, alors refaire cela tel qu'ils ont été et pour venir pour mettre cela. Non. Donc nous n'avons pas aujourd'hui à aller faire ces tenues pour qu'on puisse mettre cela avant de servir Dieu. Non, avant de servir Dieu aujourd'hui, nous avons besoin de servir Dieu aujourd'hui, ça rentre dans les cadres spirituels. Nous avons besoin d'entrer en contact avec Dieu spirituellement. Nous avons besoin d'être habillés, d'appartenir à Jésus-Christ spirituellement. Jésus-Christ ne se voit pas, il est dans notre cœur. Et le travail de que Jésus-Christ avait fait, c'est un travail spirituel. Nous croyons qu'il était mort sur la croix. Nous croyons qu'il a porté nos fautes. Nous croyons, donc ce sont des choses-là que les souverains sacrificateurs faisaient symboliquement pour signifier ce que Jésus-Christ va faire quand il viendra. Et ce n'était pas pour qu'aujourd'hui on puisse répéter ces histoires aujourd'hui telles qu'on les fait. Donc faire ces histoires, aller faire une robe pour porter aujourd'hui, c'est complètement une ignorance. Alléluia. Et on n'a pas besoin d'une tenue quelconque pour aller devant le Seigneur. Habillez-vous comme vous voulez, mais habillez-vous décemment, même avec votre chemise, pantalon, je sais quoi. Allez devant le Seigneur, il vous écoutera, puisqu'il traite avec le cœur. Il parle dans notre cœur. Ce n'est pas ces choses-là matérielles, vous prenez une robe, vous disiez non, cette robe ici, ça porte l'onction. Non, l'onction ne se trouve pas dans des choses matérielles. L'onction se trouve en toi. Quand tu crois au Seigneur, c'est cette croyance, cette foi que tu as en Jésus, c'est cette foi-là qui permet que tu puisses entrer en contact avec Dieu et que ça permet que Dieu puisse agir, se manifester dans ta vie, dans tout ce que tu lui demandes. Ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas à cause des tenues, ce n'est pas à cause de tout ce qu'on fait aujourd'hui matériellement. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin à faire revenir ces histoires puisque ça symbolisait Christ. Et Christ est venu, il a fait son travail, ce travail était déjà accompli et nous n'avons pas pourquoi on va encore porter ces histoires. Donc bien aimé dans le Seigneur, si vous portez cela, c'est vraiment par ignorance, laissez. Vous n'avez pas besoin de cela pour servir Dieu. Servez Dieu avec vos habits actuels. Donc, Dieu ne tient pas compte de toutes ces histoires. C'est dans l'ignorance qu'on fait cela. Et même des cols pastorales, tout ce sont des choses qui ont été créées par des humains. Pour, je ne sais pas, créer une différence des clergés et consorts. Mais non, nous n'avons pas besoin de ces histoires. Et si vous attachez beaucoup votre foi dans cela, c'est pour vous risquer de tomber dans l'ignorance, dans l'idolâtrie, parce que c'est l'ignorance. Mais vraiment, il faut avoir de la connaissance et servir Dieu avec notre connaissance. Donc, la tenue qu'on porte aujourd'hui, les serviteurs de Dieu portent aujourd'hui, c'est vraiment de l'ignorance, malheureusement. Que le Seigneur nous aide pour bien comprendre sa parole et pour les servir vraiment conformément à sa volonté. Et que le Seigneur nous bénisse. Si nous étions dans cela, nous devons sortir de l'ignorance et chercher à servir Dieu vraiment avec connaissance. Et en servant Dieu avec connaissance, nous allons marcher sur le chemin droit. Nous bénissons Dieu pour cela, prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que nous avons passé avec ton peuple. Et que cet enseignement nous fasse pour bien, que ça nous corrige, mon Seigneur, pour te servir correctement. Merci Seigneur pour avoir vraiment béni à travers cette parole de Jésus-Christ. Nous avons accepté. Amen.